Bienvenue à toutes et à tous dans All Sorts Podcast. On est vraiment ravis de vous retrouver pour une nouvelle exploration. Oui, bonjour à tous, et un immense merci à ceux qui sont déjà abonnés, qui nous suivent, ça nous motive énormément. Carrément. Si vous découvrez, pensez à vous abonner sur YouTube, à liker, partager. Ça nous aide vraiment à continuer. On est aussi sur X, Instagram et Threads. Tout à fait. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? Alors, imaginez un peu, vous misez toutes vos économies, peut-être même vous déménagez avec votre famille pour un pays plein de promesses. Sauf que ce pays, eh bien, il n'existe pas du tout. Ah oui, l'histoire de Grégor MacGregor et de Poyès, une affaire assez ahurissante. Exactement. Grégor MacGregor, cet aventurier écossais, et sa création la plus folle, la nation fictive de Poyas. On va s'appuyer sur des récits historiques, des analyses financières aussi, pour décortiquer cette arnaque incroyable du début du 19e siècle. Notre but, c'est de comprendre comment ça a pu marcher, quoi. Et ce que ça nous dit peut-être sur nous, sur l'investissement. C'est ça. Alors allons-y. Commençons par le bonhomme, Grégor MacGregor. Qui c'était au juste? C'était pas n'importe qui au départ. Né en 1786, ancien officier de l'armée britannique. Ah oui, il avait un passé militaire quand même. Tout à fait. Il a servi sous Wellington, participé aux guerres d'indépendance en Amérique du Sud, aux côtés de figures comme Bolivar. D'ailleurs, sa femme était une cousine de Bolivar. Donc il avait une certaine crédibilité, un certain prestige quand il revient en Europe. Exactement. Et il revient avec un plan assez audacieux, on peut dire. Et surtout, il arrive au bon moment. C'est-à-dire? Début des années 1820, juste après les indépendances en Amérique latine, il y avait une fascination énorme en Europe, surtout en Grande-Bretagne, pour ce nouveau monde. Des rumeurs de richesse, d'opportunités incroyables. Voilà, après les guerres napoléoniennes, les gens cherchaient où investir leur argent, ils voulaient des rendements élevés. Ça a créé un climat d'optimisme peut-être un peu insensé. Le terrain parfait pour une belle histoire, en somme. C'est ça. Le terreau de ce qu'on appelle parfois la première crise des marchés émergents. Beaucoup d'enthousiasme, pas toujours beaucoup de prudence. Et c'est là qu'arrive Poyès. MacGregor débarque et annonce qu'en 1820, sur la côte des Miskitos, une région pas franchement accueillante, entre Honduras et Nicaragua actuelle, C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Plutôt jungle marécageuse. il aurait reçu une concession de terre gigantesque, genre plus de 30 000 km², la taille de la Belgique. Ouais. Donné par le roi local, et hop, il s'autoproclame cacique prince de ce nouveau territoire, Poyais. Et là, il ne perd pas de temps. Retour à Londres en 1821, et il lance une campagne de promotion. Mais alors, une campagne massive. Ah oui, il décrit Poyais comme un véritable paradis. Climat parfait, sol hyper fertile, des rivières pleines de pépites d'or, des forêts luxuriantes, des habitants sympas. La totale. Le package complet pour attirer les investisseurs et les colons. Et comment il s'y prend concrètement? Eh bien, il ne lésine pas sur les moyens. D'abord, il émet des obligations du gouvernement de Poyers. Et ça marche. Il lève 200 000 livres sterling. Une somme colossale. Ça ferait quoi, 18 millions de livres aujourd'hui, quelque chose comme ça? Oui, à peu près. Une fortune. Ensuite, il publie un guide de voyage sur Poyès, un bouquin de 350 pages très détaillé. Avec des cartes, des descriptions. Des cartes, des descriptions de la capitale imaginaire avec son opéra. Il fait même imprimer une monnaie locale, les dollars de Poyès, des faux documents officiels, des drapeaux. Il crée tout un univers, en fait. Exactement. Et il utilise son charisme personnel, ses relations mondaines, sa femme liée à Bolivar, ça aidait. Il joue même sur la fibre patriotique écossaise, Comment ça? en rappelant l'échec de la colonie écossaise de Darien un siècle plus tôt. Il présente Poyès comme une sorte de revanche, une nouvelle chance pour l'Écosse. Malin. C'est fou l'ampleur du truc. Créer de fausses preuves tangibles comme ça? Oui, c'est ça qui est fascinant. Ce n'est pas juste une belle histoire. Il a construit toute une infrastructure de l'illusion. Les documents, les cartes, les récits, tout était fait pour exploiter cet optimisme ambiant, ce désir de croire. Une manipulation vraiment sophistiquée. Et malheureusement, ça marche. Des centaines de personnes achètent des terres, des obligations, des soldats, des médecins, des artisans, des familles entières. Ils y croient vraiment. Ils vendent tout pour partir. Le premier navire, le Honduras Packet, part de Londres à l'automne 1822. Environ 70 colons à bord, plein d'espoir. Et l'arrivée, ça a dû être un choc terrible. Brutal. Ils découvrent une jungle hostile, marécageuse, insalubre, rien. Pas de port, pas de ville, pas d'infrastructure. Le néant. L'horreur absolue. Le bilan humain est catastrophique. Sur les quelques 200 premiers colons qui feront le voyage sur différents navires, on estime qu'environ 180 vont mourir. 180 morts.
C'est énorme. De maladies, de faim, d'épuisement, Oui. sur place, ou après avoir été secourus in extremis et emmenés à Belize. Seulement une cinquantaine auraient survécu à cette première vague. Et le plus dingue? Quoi donc? C'est que certains survivants, à leur retour, auraient d'abord défendu MacGregor. Ils ont signé une déclaration officielle disant que ce n'était pas sa faute, mais celle des circonstances ou d'intermédiaires. Incroyable. Ça montre à quel point son emprise psychologique était forte, même après ça. Pendant ce temps, MacGregor, lui, il avait déjà filé. Malin comme toujours. Il tente même de refaire le coup en France. Non. Il a osé? Ah si. Il arrive à lever encore pas mal d'argent, près de 300 000 livres cette fois. Mais les autorités françaises sont plus méfiantes. Ils ont senti l'arnaque. Oui, notamment parce qu'elles recevaient des demandes de passeport pour ce pays inconnu, Poitiers. Ça a mis la puce à l'oreille. Elles ont saisi le navire avant qu'il ne parte. Ouf. Et MacGregor? Il est arrêté, jugé pour fraude en 1826, mais il s'en sort encore. Il finira sa vie bien plus tard au Venezuela avec une pension militaire. Incroyable destin. C'est complètement fou. Mais cette histoire de Poitiers, au-delà de l'anecdote, elle nous apprend beaucoup, non? Ah oui, clairement. Sur la psychologie des marchés, l'euphorie spéculative, comment des récits hyper séduisants peuvent complètement aveugler les gens, même des investisseurs a priori sérieux. On voit des parallèles aujourd'hui, tu penses? Bah oui, regarde des phénomènes comme la folie autour de GameStop ou certaines cryptos. On retrouve ce pouvoir du récit collectif, l'espoir de gains rapides qui prend le dessus sur l'analyse froide des faits. Le fameux FOMO, la peur de rater le coche. Exactement. Ça montre qu'il faut toujours garder un esprit critique, faire ses propres recherches, vérifier les informations. La due diligence, comme on dit. Les outils financiers changent, mais la nature humaine, la crédulité, l'avidité, ça bouge moins. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? L'histoire de Poyaï, c'est un rappel assez brutal de notre capacité à croire à ce qui semble trop beau pour être vrai, non? Oui, surtout quand ça touche à nos désirs profonds. Richesse facile, vie meilleure, aventure. Et ça soulève une question qui reste toujours d'actualité. Face à une promesse qui sort de l'ordinaire, comment on fait la différence entre une vraie vision, une opportunité géniale, et une arnaque bien ficelée, une illusion? Vaste question. Pas de réponse simple, malheureusement. Vigilance, scepticisme raisonnable. Une dernière petite réflexion pour la route. Les techniques utilisées par MacGregor il y a 200 ans, l'argument d'autorité, la preuve sociale fabriquée, jouer sur l'émotion, créer l'urgence. Est-ce que ça ne résonne pas étrangement avec certaines stratégies marketing ou certaines promesses d'investissement qu'on voit aujourd'hui? C'est une excellente question pour conclure. Les outils changent, mais les leviers psychologiques, ils sont peut-être plus pérennes qu'on ne le pense. À méditer. Voilà, matière à réflexion. On espère que cette plongée dans l'affaire Pouillès vous a intéressé. Oui. Et si c'est le cas, n'oubliez pas, le meilleur moyen de nous soutenir, c'est de vous abonner à All Source Podcast sur YouTube, de laisser un pouce bleu, un commentaire, de partager. Et de jeter une oreille à nos autres épisodes. Suivez-nous aussi sur X, Instagram et Threads pour rester connectés. Merci encore de votre écoute et à très bientôt. À bientôt.